Ceux qui me follow sur Twitter, ils savent, avertissement ambulant. Hier, je l'ai dit sur Twitter, si l'anglais joue, la France est foutue. L'anglais ne doit pas jouer parce que l'anglais n'est pas un joueur qui doit jouer. Franchement, l'anglais n'a qu'à faire autre chose. Il peut aller chanter, il peut aller faire ce qu'il veut, mais l'anglais ne doit pas jouer. Saute, il ne sait pas sauter. Franchement, je suis désolé. Les gens qui me suivent sur Twitter, ils savent très bien que j'ai dit que Mbappé ne doit pas frapper. Mais bon, malheureusement, il y a des gars, ils n'écoutent pas. Les coachs sont trop têtus. C'est dommage. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France s'est fait éliminer aujourd'hui en huitième de finale de l'Euro après une défaite aux séries penalty face à la Suisse. En toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Didier Deschamps a déstabilisé son équipe. Didier Deschamps n'a pas le droit, avec toute l'expérience qu'il a, avec la connaissance qu'il a de son groupe, de venir et d'essayer un système tactique qu'il n'a jamais essayé. Jouer à 3 aujourd'hui face à la Suisse derrière, c'était suicidaire. D'autant plus que jouer avec Clément Lenglet. Mais pourquoi Deschamps a fait ça ? Pourquoi Deschamps a fait ça? Nous tous, on connaît le football. Je vous le dis constamment, on n'arrête pas de regarder du football. On regarde tellement de football qu'on connaît, je dis bien, toutes les forces et les lacunes de certains joueurs. Clément Lenglet, déjà, ne devait même pas être dans la liste des 23. On a augmenté la liste à 26 joueurs. Il ne devait pas être dans les 26. Même si la liste était de 32 joueurs, Clément Lenglet ne devait jamais être appelé. Clément Lenglet, je suis désolé, n'aurait jamais dû jouer ce match-là aujourd'hui. Non seulement il fait jouer Clément Lenglet, qui est un élément extérieur, un élément perturbateur. C'est un virus qui est rentré dans la défense française et qui a, je dis bien, perturbé l'animation défensive de cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Lenglet soit sur le terrain, ça a créé quoi? Ça a créé, je dis bien, une séparation entre Varane et Kimpembe et ça a créé, je dis bien, une dissension dans l'appréhension de savoir qui doit marquer qui. Benjamin Pavard sur le premier but, tu veux qu'il fasse comment? Tu veux qu'il fasse comment? Je vois les gens dire ouais, Pavard, Pavard, Pavard. Je suis désolé. Pavard sur le premier but, dans un système défensif à 3, le pauvre, il est mal pris. Pourquoi? Parce qu'il a le latéral suisse qui vient monter pour faire un centre, mais en même temps, tu as un appel dans la profondeur qui se fait. Pavard ne sait pas quoi faire. Il est obligé de prendre deux joueurs. Il se retourne. Il cherche, je dis bien, de l'aide avec Pogba ou quoi que ce soit. Il n'y a personne pour l'aider. Derrière, tu as un centre des Suisses et tu as Lenglet qui est incapable de sauter. C'est là où je dis que Clément Lenglet, je suis désolé, c'est un joueur défaillant. Clément Lenglet n'est pas un bon joueur de football. C'est pas parce que Clément Lenglet, une fois dans sa vie, il a fait un grand match Manchester United-Séville. On s'en rappelle tous. Il a fait, ok, une masterclass défensive. Mais face à qui? Face à l'équipe de José Mourinho. C'est pas comme si Mourinho, c'est une équipe offensive. Franchement, on s'en rappelle tous de ce match-là. C'est le seul bon match de Clément Lenglet. C'est son match référence. Aujourd'hui, je suis désolé, Didier Deschamps a déstabilisé son équipe dès qu'il a décidé de changer son dispositif tactique. En jouant à 5 derrière, Deschamps avait l'ambition de mettre, je dis bien, Mbappé, Benzema, tout ça dans les meilleures conditions pour qu'offensivement parlant, et puis je dis bien, dézonner comme ils veulent, jouer dans l'axe, etc. Le problème, il est simple, c'est que tu joues avec un dispositif tactique à 5 défenseurs. Tu n'as jamais joué à 5 défenseurs. Donc du coup, tu as enlevé un gars au milieu. L'équipe de France, on va être sérieux, durant cette compétition-ci, sa force a été quoi? Son milieu de terrain à travers Paul Pogba, N'Golo Kanté et à côté constamment quelqu'un. Que ce soit Corentin Tolisso ou Adrien Rabiot. Aujourd'hui, il arrive avec que les deux. Pogba et Kanté. Et Kanté n'est pas dans une forme extraordinaire défensive. Kanté ne réussit pas à couvrir ses coéquipiers. Est-ce que c'est parce que Kanté n'est pas en forme ou est-ce que c'est parce que Kanté est perdu sur le terrain comme tous les autres Français aujourd'hui pendant la première mi-temps? C'est la question à se poser. Donc du coup déjà là, la France est tellement mal rentrée dans un match tellement important, un match de huitième de finale, mais s'il te plaît, joue sur des garanties. Joue comme tu sais faire, franchement. Moi, j'aurais préféré que Deschamps il vienne en 4-4-2 avec Rabiot milieu gauche. Je m'en fous, comme à la Coupe du Monde avec Matuidi milieu gauche. Mais de où Didier Deschamps il s'est couché, je dis bien, durant les 5 derniers jours que la France a eu comme repos, de où Deschamps il a réfléchi pendant 5 jours pour venir proposer une défense à 3 derrière. Vous allez me dire c'est parce que les latéraux sont blessés. Je suis désolé aujourd'hui. Un joueur comme Benjamin Pavard aurait été capable de jouer sur son mauvais pied latéral gauche. Benjamin Pavard a la vitesse pour pouvoir jouer latéral gauche même s'il n'aurait pas été sur son bon pied. Un boy comme Léo Dubois, c'est vrai que oui, d'accord, comme vous voulez, mais on l'a appelé. On l'a appelé. C'est un latéral de formation. Il aurait pu jouer. Pourquoi Deschamps a décidé de tout changer?
C'est la question que je me pose et c'est la question qu'on va se poser pendant très longtemps. Karim Benzema a fait son retour durant ces tours aussi et c'est terminé. C'est déjà terminé. Huitième de finale, Karim Benzema est éliminé. Mais Karim Benzema sort la tête haute avec un doublé. Aujourd'hui, encore une fois, Karim Benzema, offensivement parlant, il réussit à faire des choses extraordinaires. Je suis désolé, qu'on le veuille ou non, le maillon faible de cette équipe de France offensivement aujourd'hui, ça a été Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas fait une grosse compétition. C'est des choses qui arrivent. Mais à un moment donné, quand même, je l'ai dit ici plusieurs fois. Hier seulement, j'en parlais en disant que moi, Stan Job, je n'aime pas les statuts. J'aime quand les gens sont valorisés par rapport à leur mérite. Mbappé ne fait pas un grand match. Mbappé n'est pas dans sa compétition. Mbappé rate action sur action. Même la passe décisive qu'il donne à Benzema, c'est un très mauvais ballon. Heureusement que Karim Benzema nous fait un contrôle, mais Bergkampesque. Dennis Bergkamp, il se retourne. Finition. Benzema transforme un ballon, je dis bien Inch'Allah, en un ballon Mashallah. Le ballon n'était même pas bien donné, mais Karim Benzema a réussi à en faire une chose extraordinaire. Karim Benzema claque son doublé aujourd'hui. Offensivement parlant, il a tout donné, il sort, il est émoussé. Et c'est là où je dis encore une fois que Didier Deschamps ne se gère pas. Parce que Didier Deschamps, plusieurs fois dans le match, il peut changer son dispositif tactique. Il peut, je dis bien, renforcer son milieu de terrain. Il peut, je dis bien, mettre un joueur sur granit. Xhaka! Mais mets un milieu de terrain sur Xhaka. Tu vois que les Suisses, ils sont en contrôle au milieu de terrain. Tu vois que Xhaka, il est derrière, il est en train de faire des passes quarterback, ce qu'il n'a jamais fait à Arsenal. Xhaka n'est pas sérieux. Il est comme Pogba, c'est des gars d'équipe nationale. Tu vois que Xhaka est en train de sortir une top performance. Mais j'étais là aussi en train de me dire, mais pourquoi il n'y a personne qui met la pression sur Xhaka? Pourquoi il n'y a personne qui emmerde Xhaka? C'est Xhaka le métronome au milieu de terrain. Si tu bloques les relances de Xhaka, les Suisses, ils ont un sérieux problème. Deschamps n'a jamais réagi. Il a laissé Mbappé sur le terrain. Il a fait tirer Kylian Mbappé. En sachant que Kylian Mbappé, depuis le début de la compétition, si tu es un tout petit peu fort en psychologie, tu peux savoir que Mbappé, il y a une certaine pression qui est sur lui depuis cette histoire-là, lors du match amical avec Olivier Giroud. Mbappé arrive en conférence de presse, il nous dit qu'il a envie de parler, il n'a pas envie de parler, je sais pas quoi, etc. Tu sens qu'il y a de la tension dans le groupe. Et aujourd'hui, cette tension-là, on l'a vu sur le terrain. Adrien Rabiot qui se met à crier sur Paul Pogba comme du n'importe quoi. Ok, Paul Pogba a perdu un ballon au milieu de terrain, c'est vrai, ce ballon-là a ramené un but, c'est vrai. Mais de quel droit aujourd'hui les Rabiot ils se mettent à crier sur Pogba comme ça, en sachant que Pogba quand même au milieu de terrain, il a sorti aujourd'hui une excellente performance. Au niveau de la France, je suis désolé, après 90 minutes, après 120 minutes, j'en arrive à la conclusion que Paul Pogba était le meilleur Français sur le terrain. Donc aujourd'hui, je suis désolé, tu sens qu'il y a des clans dans cette équipe-là. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va être honnête quand même. Pogba qui se fâche, Rabiot qui se fâche, Lloris qui vient, qui sépare les deux, Deschamps qui parle à Pogba. Comment veux-tu que cette équipe-là, elle aille en finale? L'ambiance NASA Black qu'ils avaient en 2018, c'est parti. Franchement, c'est parti. En 2018, tu voyais une équipe de France, mais qui était, je sais pas, naïve. Qui était naïve, en fait, dans sa manière d'agir. Tu voyais les gars en train de danser à gauche, à droite. Tu sentais qu'il n'y avait pas de pression. Aujourd'hui, je suis désolé, ils sont rentrés dans cette compétition-ci avec de la pression. Et ce qui s'est passé lors des matchs amicaux entre Olivier Giroud et Mbappé n'a pas aidé. Aujourd'hui, quand Karim Benzema sort et que Giroud rentre, moi, je sais pertinemment que Giroud ne va pas marquer. Parce que pour que Giroud marque, il faudrait que Mbappé soit prêt à jouer. Et au-delà de cela, il faudrait que Mbappé joue bien. Mbappé, non seulement il ne jouait pas bien, mais Mbappé n'est pas forcément prêt à jouer avec Giroud. Comment veux-tu que les deux ils se mettent à combiner? Franchement, je suis désolé. Didier Deschamps a déstabilisé son équipe à lui tout seul. En jouant à 3 derrière aujourd'hui, il s'est tiré une balle dans le pied. Son dispositif à 3 derrière aujourd'hui a fait qu'au milieu de terrain, il n'avait que 2 joueurs, Pogba et Kanté. Ces 2 joueurs-là ont fait des efforts incommensurables. Derrière, Benzema était obligé lui aussi de descendre très bas sur le terrain pour récupérer des ballons. Griezmann, la même chose. Donc tu te rends compte que Deschamps, il fait des changements, il fait rentrer Coman, il essaie de faire des ajustements. À un moment donné, il a déjà foiré tactiquement. Il ne peut plus changer son dispositif tactique. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'ajuster. Mais en s'ajustant, il sort ses meilleurs tireurs de penalty. Et Antoine Griezmann, finalement, qui tire? Kylian Mbappé. Je l'ai tweeté, je l'ai dit. Franchement, je ne le regrette pas. Et ça, sincèrement, je le savais. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'habitude de dire, on regarde trop de football. On a vu tous les grands joueurs du monde rater un match, venir et rater le penalty. Mbappé, quand la Pogba lui donne le ballon en prolongation et qu'il frappe et qu'il déchire sa frappe pied gauche, je suis désolé. Mbappé au Camp Nou, même passe, il a ouvert son corps.
Tu ouvres ton corps, frérot. Le ballon arrive, tu ouvres ton corps, tu enroules. Mais Kylian, il ne fait pas ça. Il laisse le ballon venir, il suit le ballon, il veut frapper pied gauche. Si tu décides d'aller pied gauche, fais un centre en retrait. Il frappe, il déchire sa frappe. Aujourd'hui, Mbappé ne devait jamais, jamais frapper un penalty. Il ne devait pas frapper le penalty. Il ne devait pas frapper le penalty. Et ce n'est pas parce qu'il a mal frappé le penalty, parce qu'à mon humble avis, il a bien frappé son penalty. Mais c'est une question de confiance, en fait, à un moment donné. Le boy, c'était pas son jour. C'était pas son jour. Mbappé ne devait pas frapper. Et pourtant, ils l'ont fait frapper en 5e. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils l'ont fait frapper en 5e en se disant que Lloris allait arrêter un péno et que Mbappé allait venir mettre le péno de la victoire. Lloris, Vargas frappe, sort le ballon. Il ne réussit pas à le faire. Bon, Hugo Lloris déjà, en 9 ans en équipe de France ou en 10 ans en équipe de France, il a arrêté un seul penalty. C'était aujourd'hui le penalty qu'il a arrêté au courant du match, celui qui change un peu le cours du jeu. Mis à part ça, il n'avait jamais arrêté de penalty avant. Donc du coup, je ne m'attendais pas à ce que Hugo Lloris nous fasse 2 miracles dans la même soirée et qu'il arrête un des 5 penaltys tirés par les Suisses. Mbappé arrive pour le 5e penalty, ce n'est plus un penalty pour la victoire. C'est un penalty pour espérer rester dans le match. La pression est beaucoup trop grande, je ne sais pas ce qui s'est passé. Kylian n'a pas fait un grand match franchement, il rate son penalty. Je suis désolé, je répète, je persiste et je signe. Cette équipe de France-là a eu plusieurs problèmes et parmi ces problèmes-là, il y a les choix tactiques de Deschamps. Deschamps n'a pas le droit de jouer avec un dispositif à 5 derrière alors que la dernière fois qu'il l'a fait, c'était en 2019. C'était avant le corona. C'est-à-dire que quand même, franchement, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y a avant le corona, après le corona. Toi, tu fais un dispositif tactique avant le corona. Tu ne l'as jamais réutilisé, tu ne l'as jamais réessayé. Tu fais 3 matchs de poule, tu n'essayes pas ce dispositif tactique-là. Tu arrives en 8e de finale, tu regardes les Suisses et tu te dis, bon, peut-être que ça va marcher parce que mes latéraux ne sont pas là. Non, je suis désolé, franchement. Je suis désolé. L'équipe de France aurait dû jouer comme elle s'est jouée. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. La Nati a fait ce qu'il savait faire. Franchement, les Suisses ont très bien joué aujourd'hui. Ils ont été excellents. La France, c'est vrai, ils ont mis 3 buts. C'est vrai, ils étaient menés 1-0. Il y a le penalty de Rodriguez pour le 2-0. Lloris fait l'arrêt. C'est vrai, Benzema, il claque son doublé derrière. Le match s'emballe, ça part à 3-1. Nous tous, on est comme, waouh, c'est incroyable, les Français vont gagner. Mais les Suisses, mentalement, ils n'ont jamais abdiqué. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est passé à travers un Seferovic, s'il vous plaît, qui a été excellent aujourd'hui. Et sincèrement, moi, vous me connaissez, je suis honnête intellectuellement. Des fois, ça arrive, j'ai raison, des fois, je me trompe, franchement. Aujourd'hui, je me suis trompé parce que j'avais dit que Petkovic était le coach le plus nul de la compétition. Je m'excuse parce que Petkovic, aujourd'hui, franchement, la Suisse est menée 3-1, mais Petkovic, il réagit, mais taf. Il sort Shaqiri, il fait ses changements, il fait rentrer Gravanovic. Et Gravanovic, on va être sérieux, quiconque a regardé la compétition, et c'est là où moi j'en veux aux gens, parce que je me dis, il y a trop de gens qui sont dans le football, mais qui ne regardent pas le football. Non, franchement, nous, on mérite d'être dans le football. Franchement, on mérite d'être dans le football, parce que ce n'est pas possible. Gravanovic, depuis le début de l'Euro, moi, vous me connaissez, j'ai raté aucun match. De l'Euro, j'ai raté aucun match. Aucun match, j'ai regardé tous les matchs, franchement. Gravanovic a mis 2 buts hors jeu. Aujourd'hui, il marque son 3e but de la compétition. Gravanovic est un joueur anormalement dangereux, super sub. C'est lui le danger de cette équipe de la Suisse-là. Il est rentré, définitivement, je savais qu'il allait être décisif. Gravanovic vient et il claque le but. Je suis désolé. L'équipe nationale de Suisse aujourd'hui, malgré le fait que Deschamps ait foiré son match, on ne peut pas parler de chance. Les Suisses, ils ont joué leur match. Ils ont été excellents. Défensivement parlant, ça a été compliqué pendant ce moment de flottement-là. Mais mis à part cela, franchement, ils ont été très bons. Au milieu de terrain, ils ont eu un Granit Xhaka, mais sensationnel. Sensationnel, franchement. C'est-à-dire que Xhaka, comme je dis, Pogba est très fort. Pogba a mis une frappe aujourd'hui. Mais machallah, frère, t'as vu la frappe de Pogba? Pogba, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas... Ça, j'ai dit que Rabiot, quand même... Rabiot, gère-toi. Rabiot, respecte Paul. S'il te plaît, respecte Paul. Parce que Paul aujourd'hui, c'est le meilleur. Paul était... Passe en profondeur. Petite passe. Frappe enroulée pleine lucarne. Ouverture demi-volée.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Paul Pogba? Franchement, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas des pieds qu'il a, c'est une raquette qu'il a, le gars. Il te donne des ballons, ça fuse. Pogba a été excellent. Mais en face, il y a eu un autre Pogba, c'était Xhaka. Pourquoi je dis un autre Pogba? Parce que voilà deux joueurs qui jouent en première ligue, mais qui malheureusement n'arrivent pas à performer à la hauteur à laquelle ils ont performé ce soir. J'ai l'impression que l'amour du maillot et l'amour de la nation les a poussés à faire des choses extraordinaires. Paul Pogba a été bon, Xhaka a été excellent. Excellent. Pour moi, c'était Dani Parejo. C'était quarterback. Il était là, il donnait des ballons, il distribuait, il fait des exters et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que sur le troisième but suisse, c'est Granit Xhaka qui a l'opportunité de frapper, mais il frappe pas. Quand il frappe pas, je suis comme, mais Granit, Granit, depuis qu'on te connaît. Granit, depuis que tu as quitté Borussia Mönchengladbach. Granit, on te connaît. Granit, mon Granit d'Arsenal. Quand il fait la feinte et qu'il fait le centre au deuxième poteau, je suis comme, putain, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et c'est ça que Xhaka a fait aujourd'hui. Il a été excellent sur le terrain. En toute honnêteté, les Suisses, il faut les saluer. Bravo à eux. Ils méritent largement de se qualifier aujourd'hui. Leur gardien a été bon. Sommer, l'arrêt qu'il fait sur penalty, il fallait le faire. Que veut le peuple? C'est comme ça. C'est le football. Bravo à la Nati. Et j'ai hâte de les voir face à l'Espagne. Comme vous savez tous, je suis là, je suis à Londres, je suis en quarantaine. Je suis venu pour voir la demi-finale de Wembley le 6 juillet. Normalement, si la France gagnait, ils allaient jouer l'Espagne et un des deux allait jouer la demi-finale à Wembley le 6 juillet. Sincèrement, je m'attendais à ce que la France aille en demi-finale. Entre vous et moi, j'avais déjà rêvé d'un France-Italie. Parce que les Belges là, Hazard, De Bruyne, tout ça blessé, je me suis dit ça peut être compliqué, on ne sait jamais. Je m'attendais en France-Italie. Dans ma tête, ça fait 2 jours, je suis comme moi, France-Italie à Wembley. Stan, si tu as la chance de voir ça, ce serait vraiment cool. Mes remix Coupe du Monde 2006, tout ça. Mbappé, je vais t'envoyer mon billet d'avion. Tu es pas sérieux, franchement. Kylian claque le penalty. Kylian claque le penalty. Kylian claque les frappes, s'il te plaît. Kylian, tu sais combien j'ai dépensé pour venir jusqu'à Londres dans l'espoir, je dis bien, de vous voir jouer contre des Italiens ou des Belges ou quoi que ce soit. Et finalement, tu vas voir, le destin va m'amener voir Morata. J'en peux plus. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Écoute, les Suisses, ils ont été très bons. Maintenant, à partir de maintenant, que le meilleur gagne. Suisse, Belgique, Italie, Espagne, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'en demi-finale, vous me donniez un spectacle comme ce soir. Je veux un gros match de demi-finale. Je veux, Inch'Allah, si j'ai la chance, je veux voir une demi-finale de malade comme le match qu'on a eu aujourd'hui ou comme le match de l'Espagne. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec l'Allemagne qui va jouer face à l'Angleterre. C'est le gros choc. Et si je ne me trompe pas, l'Ukraine contre la Suède. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.